Français parlent aux Français. Bienvenue sur la radio Bref, l'effondrement. Ce format podcast existe pour vous laisser la parole. Témoignez vous aussi en nous écrivant un email à brefleffondrement@gmail.com. Cette semaine, David revient avec nous sur la tempête Ciarán, qui a provoqué une coupure d'électricité de 5 jours. Merci à lui pour le partage de son expérience. Pensez à vous abonner. La parole est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci beaucoup à Bref l'effondrement de me permettre de témoigner aujourd'hui de ce que j'ai vécu l'hiver dernier. J'ai vécu donc une petite rupture de la normalité, et mon travail de préparation fait que ça s'est plutôt bien passé. Et donc du coup, je me disais que pouvoir témoigner, c'était également pouvoir permettre à d'autres, pourquoi pas, de se préparer de manière un peu similaire. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle David, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants et je suis marié. Et nous vivons à 5 personnes puisque ma grand-mère vit également avec nous dans un petit appartement que je lui ai construit juste à côté de chez moi dans mon bâtiment à moi où j'habite. Nous avons donc vécu il y a quelque temps la fameuse tempête Ciarán qui nous a coupé l'électricité pendant 5 jours. Alors il faut savoir que je n'en suis pas à mon coup d'essai, cela fait maintenant 13 ans que je me prépare et que je partage mon expérience sur une chaîne YouTube qui s'appelle En route vers l'autonomie et qui récemment a changé de nom pour s'appeler La Croisée des Chemins en route vers l'autonomie, car nous vivons dans un lieu qui s'appelle La Croisée des Chemins. Il y a quelques mois, il y a eu en Normandie, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais une tempête qui a soufflé vraiment très fort. C'est monté jusqu'à 206 km/h de mémoire en Bretagne et nous avons eu une tempête jusqu'à 176 km/h, ce qui a occasionné quelques dégâts, minimes pour ma part, mais par contre nous avons été confrontés à 5 jours de coupure d'électricité. La première chose que j'ai faite lorsque j'ai vu que le vent commençait à souffler vraiment dur, ça a été tout d'abord de me préparer. Avant même que la tempête soit à son paroxysme, j'ai tout rangé, fixé ce qui devait être fixé pour éviter les dégâts. Et surtout, je savais, au fond de moi, que nous allions être coupés d'électricité, puisque lors de tempêtes comme ça, c'est très rare que les réseaux tiennent. Et donc du coup, même si j'avais déjà un petit peu d'avance là-dessus, j'ai été reprendre un peu de carburant pour mon groupe électrogène, puisque il y a 2 ans, nous avions eu une situation similaire et nous avions eu une coupure de 2 jours celle-ci sans groupe électrogène, ce qui peut parfois poser des soucis. Et donc du coup, nous avons tiré tout simplement des leçons de cette expérience pour pouvoir ensuite acheter le matériel adéquat. Et donc nous avons acquis un groupe électrogène de 6 kW, largement suffisant pour maintenir frigo, congélateur, lumière et d'autres petites choses dans la maison. Sur les axes d'amélioration, il faudra juste que je fasse en sorte que lorsqu'il y a une tempête, que je puisse couper les circuits, brancher directement le groupe électrogène dans une prise pour fournir la maison en électricité, même si pour nous c'est un peu compliqué puisque nous sommes en triphasé. Et donc du coup il va falloir que je fasse une installation qui se branche sur mon triphasé. Rien de compliqué cependant. Début de la tempête, plus d'électricité, donc tout simplement nous branchons les congélateurs, les frigos, et nous passons tranquillement la nuit. Nous avions déjà pris l'initiative de remplir tout ce que nous avions comme batterie, qu'elle soit téléphone, powerbank, etc. Et par chance, nous avons également chez nous plusieurs lampes d'une marque que je ne citerai pas puisqu'il y en a d'autres similaires, mais ce sont des petites lanternes que l'on peut porter et qui permettent également de charger son téléphone 3-4 fois. Et nous en avons plusieurs puisque nous avons un camping. Un petit camping à la ferme, qui est notre projet d'autonomie professionnelle. Et donc du coup, nous avions d'avance 6 lampes comme ça. Et une fois que la tempête a eu lieu, nous avons été voir les personnes âgées de notre entourage proche pour leur fournir des lampes, qu'ils aient au moins de la lumière et de quoi brancher éventuellement leur téléphone pour appeler les secours si besoin. Puisque même si la ligne téléphonique a été coupée, les appels au secours étaient toujours possibles. La ligne d'urgence était encore utilisable, bien que très encombrée. Cela leur permettait également d'avoir un peu de lumière, ce qui est quand même plutôt agréable, puisque se retrouver
plusieurs jours sans lumière, c'est pas évident, on se rend pas compte, mais nous, c'est limite un des trucs qui a été le plus embêtant pendant notre expérience. Nous n'avions pas... nous avions gardé 2 lanternes, et finalement, avec le recul, j'ai bien fait d'en prêter à d'autres personnes, mais j'en achèterais bien 2-3 autres de plus, ce qui me permettrait d'avoir un éclairage optimal dans la maison. C'est quand même très pratique, on se rend pas compte à quel point. J'ai également mis un des congélateurs que j'avais qui n'était pas utilisé sur mon groupe électrogène, et j'ai proposé aux personnes que je connaissais dans mon village de pouvoir mettre le contenu de leur congèle, puisque j'avais un très grand congélateur, le contenu de leur congélateur dans le nôtre. Et il se trouve que plusieurs ont accepté, c'était même plutôt une belle opportunité pour eux. Et donc voilà, j'ai pu aider ces personnes. J'avais également chargé 2 batteries pour ma tronçonneuse électrique que j'avais chargée à fond avant, ce qui m'a permis, alors moi j'ai pas eu trop d'arbres de tomber, du moins pas des arbres gênants. Par contre, j'ai des voisins qui se sont retrouvés coincés chez eux, et donc du coup j'avais anticipé, et j'ai eu un de mes voisins qui est venu me demander un coup de main par rapport à ça, et j'ai pu avec ma tronçonneuse lui débiter un arbre qui était tombé sur sa route, et cette personne devait absolument prendre la route le lendemain puisqu'elle a des soucis de santé, et donc l'ambulance devait venir la chercher. Tout au long de ces 5 jours, nous avons eu des gens qui venaient pour recharger leurs lampes qu'on leur avait prêtées, pour recharger leur téléphone, et donc du coup j'avais fait une annonce dans le bourg, j'y suis allé, je connais pas mal de monde, le mot était passé, comme quoi chez moi et chez quelques autres personnes, il faut bien le dire, il y avait possibilité de recharger les téléphones en cas d'urgence, et il se trouve aussi que les réseaux internet n'étaient pas coupés, le réseau fibre, et donc j'avais accès, comme certains autres, à la fibre. Je pouvais très aisément appeler d'autres personnes qui n'étaient pas coupées, et je n'ai vu que très peu de différence par rapport à mon quotidien. J'ai également un power bank avec gros panneaux solaires qui m'a permis de recharger tout du long, parce qu'après la tempête, il y avait du soleil, il y avait juste pas d'électricité, même si la lumière, le soleil était limité, il permettait de recharger. Bref, l'énergie a vraiment été un des points pour lesquels je n'ai pas manqué. Cependant, c'est une situation d'urgence, c'est une préparation qui me permettrait de tenir avec le carburant que j'avais jusqu'à 15 jours, mais au-delà de 15 jours, mieux vaut ne pas avoir besoin de trop d'énergie, puisque rapidement, même avec le powerbank, ça ne suffirait pas à alimenter tout le monde. Cependant, ça servira à s'alimenter soi. Tout ça pour dire que la préparation énergétique pour les situations courtes est pour moi quelque chose d'important. Par contre, la préparation à plus long terme, c'est complètement autre chose. Pour notre part, donc c'était en hiver, nous avions la cuisinière à bois, donc nous n'avions pas froid. Mais si quelqu'un a un chauffage dépendant de l'électricité, il se retrouve totalement sans électricité. Il faut savoir distinguer 2 préparations, la préparation court terme et la préparation long terme. Et donc du coup, cette préparation court terme est bonne. Heureusement, devrais-je dire, je n'ai pas eu à tester de préparation long terme pour le moment. Tout simplement parce que nous n'avons pas eu de coupure plus longue que ces fameux 5 jours. Et si je devais donner un dernier conseil à tout le monde, ce serait entraidez-vous. En cas de tempête comme celle-ci, j'ai pu aider les autres, et toutes les personnes que j'ai aidées font également partie des personnes qui m'aident régulièrement. Et la meilleure des préparations, qu'elle soit court terme ou long terme, c'est la préparation à avoir un groupe d'entraide solidaire qui, le moment venu, pourra vous aider, à qui vous pourrez demander de l'aide, ce qui m'arrive régulièrement, et que j'ai pu aider, j'étais heureux de pouvoir les aider à ce moment-là. Portez-vous bien. Merci encore une fois à Bref l'effondrement de m'avoir laissé ce temps de parole, et je vous dis peut-être à bientôt sur ma chaîne, et en tout cas j'espère avoir le plaisir de pouvoir échanger